Bonjour Josiane, et puis bienvenue dans ton premier cours. J'ai bien eu ton mail, enfin ton petit message où tu me disais que tu avais un problème avec la mesure 11 de Léo Brouwer. Ce qui aurait été bien si tu me donnais un petit peu plus de détails, ou en tout cas que tu m'envoies une vidéo de toi en train de jouer, de manière à ce que je puisse t'aider un peu plus efficacement. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour ce cours-là, on va s'occuper de Brouwer. Et pour le cours prochain, on continuera sur la courante de Lully. Ce qui serait bien, c'est que tu m'envoies aussi une vidéo de toi en train de jouer la courante, parce qu'il y a pas mal de petits passages un peu difficiles, même si le déchiffrage n'est pas très compliqué. Faudra quand même essayer de le mettre en place assez rapidement, en duo ou en trio, pour pouvoir le présenter, et en tout cas pour pouvoir le finaliser, quoi. Qu'on se fasse vraiment plaisir à jouer ça, qu'on aille au bout du morceau. Voilà, donc la mesure 11, ben en fait c'est une répétition hein, de ce que tu as au-dessus, la mesure 11. Donc je sais pas trop ce qui te pose problème, mais on va la revoir point par point. Donc tu arrives, tu as un là, quatrième doigt, donc je sais pas si tu vas bien le voir, un là, quatrième doigt. Première chose, il faut que tu t'entraînes à faire, je sais pas si c'est très clair ce que je viens de faire, mais en gros, ton annulaire, il pince la corde normalement. Par contre, en même temps, ton pouce fait un buté. Tu vois, ça c'est un geste qui est vraiment pas facile à faire et je voudrais que tu t'entraînes à le faire parce que ça va vraiment t'aider. On en avait parlé avant le confinement. Alors, ce que tu peux faire, c'est commencer par d'abord un buté et on pince. Tu fais ça comme ça, tu vois, en boucle. Et après, t'essayes le 2. Ça marche pas, c'est pas grave, tu recommences. Ok. Sans oublier que sans détente, ça, tu n'y arriveras pas. Le buté, il faut vraiment sentir le poids du bras quand tu fais ton buté. Là, j'exagère, tu vois, je sais même pas si tu vas le voir, mais en fait, c'est vraiment ton bras qui est lourd. Et tout le bras va venir laisser tomber le pouce, tu vois. Voilà, c'est vraiment, hop, tout le bras. Et en même temps, il faut un annulaire, en tout cas un doigt en dessous, assez léger, pour ne pas se retrouver bloqué. Voilà, si tu travailles bien dans la détente, sans crispation des mains, si tu prends ton temps, tu devrais y arriver. Et tu peux essayer avec tous les doigts. Avec l'index, je trouve que c'est un peu plus difficile. Mais ça, c'est vraiment la technique phare de ce morceau. Alors peut-être que j'ai pas assez insisté dessus, mais ce serait bien que toi tu insistes dessus. Et que tu aies une main vraiment très légère. Cherche pas à jouer fort, je sais qu'à chaque fois tu me dis bon, que t'es sculpteuse, que ça se fait pas dans la délicatesse, etc., etc. Mais justement, attarde-toi un petit peu là-dessus et essaye d'avoir ce geste-là qui soit très bien. Parce qu'en fait, toutes les basses vont se jouer en buté. Tandis que les doigts ici, ils vont faire la mélodie en fait. D'accord. Donc une fois que tu as cette technique-là, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc mesure 11, tu as donc le mi, pouce buté et annulaire qui fait, non c'est majeur qui fait un la, tu rebutes sur ton la grave, et là tu vas venir poser un petit barré 3, donc petit barré tu barres les quatre premières cordes, et tu viens poser ton deuxième doigt sur le si, et ton troisième doigt, sur le fa dièse, et ton troisième doigt sur le si. Et tu vas devoir jouer donc fa dièse, si, ré et la. En fait, ta main, elle commence comme ça. C'est comme ça, tu vois, avec un petit barré. Alors, faut le faire, hein, ce barré. Hein. Au moins les deux premières si tu as du mal à barrer, mais personnellement, je trouve que c'est plus confortable, en tout cas pour moi, de barrer ces quatre cordes plutôt que de ne barrer que les deux premières. Donc, tu barres ça. Tu as deux doigts qui sont l'un sur l'autre ici, donc un peu serré, et ton petit doigt qui est un petit peu en dehors pour aller chercher le la. Donc là, tu prends tout. Hop, tu laisses bien sonner, tu n'enlèves rien. Tu viens juste enlever ton quatrième doigt pour avoir le sol qui est sous le barré. D'accord? Donc je refais. Sol.
Et je reviens avec ma technique de tout à l'heure, donc mi embuté et le la aigu. Donc là, on est avec un annulaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais essayer de décortiquer. Donc, j'étais comme ça. Et vous voyez, pendant que je joue mon la, j'enlève mon barré. Je maintiens les autres doigts. Je viens placer mon premier doigt, j'enlève le barré, je viens le placer sur la deuxième corde. Pour garder mon ré, mais pour avoir le mi à vide ici. D'accord? Je refais ça tranquillement pour que tu regardes à quel moment est-ce que j'enlève mon doigt. Hop, je l'enlève. Ok, encore une fois. Hop, j'enlève. Ok, donc prends ton temps là, c'est pareil, d'abord tu poses ton premier doigt, et quand il est posé, tu enlèves le quatrième doigt pour libérer le mi. Pour pas qu'il y ait de coupure en fait dans la mélodie. Tu as pu voir toutes les étapes. Repasse la vidéo. Normalement, tu peux faire un ralenti dessus si tu as besoin. Voilà. Donc là, on a terminé normalement la mesure. Si je te la rejoue en entier. Encore une fois. Prends ça point par point, étape par étape, tu décomposes bien tous les gestes que je viens de te montrer, et seulement quand tu as bien compris, quand il n'y a plus d'hésitation, quand tu sais parfaitement à quel moment tu dois faire quoi, là tu peux essayer de le jouer à la même vitesse que ce que je viens de faire, d'accord? Mais au début, déjà tu t'entraînes avec ta technique de but et pincé, tu places tranquillement, j'enlève le quatrième doigt. Le quatrième. Voilà. Donc en fait, pendant toute cette mesure-là, le 2 et le 3, ils restent collés. Ceux-là, tu ne les bouges jamais. Ok? Normalement, ça, c'était la mesure 11. On va aller un petit peu plus loin si jamais c'était d'autres mesures qui te posaient problème. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Je me rappelle plus des petits changements qu'on avait fait pour t'aider à l'enchaîner malgré tes douleurs dans les doigts. Donc si jamais il y a des choses qui sont contradictoires avec ce qu'on avait déjà dit avant, n'hésite pas à me le dire, soit par mail, soit par retour de vidéo. On avait donc, pareil, barré 2. Donc on était ici. Et on va passer à barré 2. Tu vas poser le sol, quatrième doigt. Donc tu poses un sol, un si, troisième doigt. Et ensuite, ton barré. Tu vois, ton troisième doigt, il ne fait rien. Tu as le sol, le si et un barré. Sous ton barré, tu as do dièse, fa dièse. Donc, d'accord. Et là, je laisse tout poser. Je viens rajouter mon deuxième doigt pour jouer le ré. Que le ré. Je refais. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre do dièse, ré. Comme c'est joli. Donc là, juste avant ton do dièse, tu le fais avec le majeur. Donc en fait, ton majeur, tu viens le pousser un petit peu. Tu vois, tu le sors un petit peu du reste des doigts pour qu'il sonne un petit peu plus fort. Pour faire ressortir ce do, ré. Et après, ce sera quoi? Do, ré, mi. Voilà, faut qu'on entende bien do, ré, mi. C'est très très joli d'entendre ça. Donc, là, tu fais mi à vide. Donc en fait, 2, 3, 4, reste posé. J'ai juste enlevé mon barré pour avoir le mi à vide. Et pourquoi est-ce que je ne l'enlève pas? Parce qu'il revient ici. J'ai encore sol, si, ré. Et j'enlève uniquement le deuxième doigt pour libérer le si avec le la. Et là, je repose le ré. Et je fais mi, ré. Et là, tu as encore buté pincé. Quand tu fais mi, ré. Et on revient comme au début.
j'essaie de me mettre un petit peu plus en face de l'écran. Je décompose tout très lentement. Donc, tu poses sol, si et petit barré 2. Mon troisième doigt pour l'instant ne fait rien. Hop. Je gratte tout. Je fais ressortir le do, dièse. Ré. Je laisse poser 2, 3, 4. J'enlève petit barré. J'ai le mi. Alors, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Non, c'est bon. Donc, mi à vide. Là. Alors, tu peux faire un buté. Et là, tu grattes sol, si, ré. Donc là, encore. Donc, toi, sol, si, ré. Ensuite, tu enlèves uniquement le deuxième doigt pour libérer le si. La si. Et là, tu ne mets que le deuxième doigt. Tu enlèves les autres, sans bruit, pour jouer mi, ré. Avec un buté pincé. Tu laisses poser ça jusqu'à ce que tu aies réussi à poser fa si. Pardon, fa la dièse. Fa dièse la dièse. Et tu recommences. Et là, tu peux rajouter un petit effet. Buté pincé. Voilà. Normalement, tu as fait le plus gros. Si tu veux, dans un prochain cours, on pourra commencer à enchaîner un petit peu la suite. Mais là, normalement, tu as eu le temps de le rejouer plusieurs fois, hein, puisque tu m'as dit que tu avais des problèmes sur cette mesure-là, sur ces mesures-là. Donc j'imagine que c'est que tu l'as relu plusieurs fois. Je sais aussi que tu as tendance à aller très vite. Tu as vu à quelle vitesse je vais? Je vais lentement. Pourquoi? Pour ne pas, pour ne pas créer d'erreurs volontaires. Si je vais trop vite, je vais faire des erreurs, parce que j'ai pas le temps de tout prendre en compte, hein, je ne suis qu'humaine. Et toi aussi, enfin, j'imagine. J'imagine, donc si tu vas trop vite et que tu me fais 50 erreurs et que tu le fais une seule fois bon, ton cerveau il va simplement retenir les 50 erreurs. Donc ne te rajoute pas de difficultés supplémentaires. Et comment dire ça, mets-toi dans de bonnes conditions pour ne pas faire d'erreurs. Ou en tout cas en faire le moins possible. C'est important de faire des erreurs. En tout cas d'apprendre de ces erreurs. Par contre, moins on en fait, mieux c'est. Mieux l'apprentissage se fait relativement efficacement. Une fois que si de temps en temps tu fais une erreur, tu peux plus facilement corriger le tir et donc progresser. D'accord? C'est pour ça qu'on dit souvent que, en tout cas en musique, le progrès, il est vraiment lié à l'erreur. D'accord? Mais il faut aussi en faire le moins possible pour enregistrer les bons gestes. Ok? Et pouvoir corriger de temps en temps quand tu as un mauvais geste qui vient se glisser. Mais travaille lentement, s'il te plaît, et réfléchis à ce que tu fais. Si chaque personne a son rythme, et comme je te l'ai dit un jour, va lentement. Quand tu trouves que tu vas assez lentement, tu ralentis encore. Et si tu estimes que c'est suffisant, ben, tu ralentis encore. Et là, peut-être que tu arriveras à une vitesse suffisamment lente, une vitesse de travail. D'accord? Il faut bien dissocier le mode travail et le mode représentation. Ok? Une fois que tu as travaillé tous tes petits bouts, hein, que tu m'as fait tranquillement une grosse partie, là, tu vas essayer d'être en mode concert, en mode représentation, où là, ton objectif, ça va être de solliciter ta mémoire musculaire, notamment pour revoir tout ce que tu viens de travailler et essayer d'enchaîner le morceau. Et là, enchaîner, ça veut dire que si tu fais une erreur, c'est pas grave. Tu continues. On s'en fiche. D'accord? C'est deux modes différents, mais quand tu travailles, va vraiment lentement. Tu vas trop vite. Hein. Même quand on est en cours, tu vas beaucoup trop vite. Ok? Donc fais-moi plaisir. Et montre-moi une vidéo de 3 qui travaillent lentement sur ce que je viens de te montrer. Ok? Je te lance un défi. Tu vas lentement. Et si jamais tu le fais pas assez lentement, je te colle un métronome qui lui va te dire d'aller lentement. Ok? Mais écoute, je te dis à la semaine prochaine. Continue à regarder la couronne de Lully et si tu peux, montre-moi la première partie qu'on avait vue. Filme-toi en train de la jouer et puis envoie-la moi. À bientôt, Josiane.